Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h10 sur Europe 1, on est là, vous nous appelez 01 80 20 39 21. Nicolas Sarkozy, invité exceptionnel d'Europe 1 et CNews, a dit on ne travaille pas suffisamment en France. L'ancien président de la République a également estimé que les 35 heures contre lesquelles il s'est régulièrement érigé n'étaient pas toujours effectuées. Qu'est-ce que vous en pensez, Gauthier Lebray? Je pense que vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy. Toutes les études le montrent, que le temps de travail moyen des Français a baissé et plus bas que nos voisins européens. À part vous, ils le font énormément baisser autour de la table. Voilà, la seule question que j'aurais à Nicolas Sarkozy, c'est pourquoi ne pas avoir supprimé les 35 heures quand il était président de la République, puisque ça a été fait évidemment sous Lionel Jospin pendant la cohabitation avec Jacques Chirac, Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn. Et puis surtout, il s'est opposé aussi à toute hausse d'impôts, y compris sur les entreprises. Ça faisait partie de sa réponse globale sur comment réduire la dette et comment engranger des recettes, parce que cette hausse d'impôts est en train de fracturer la majorité relative que s'est constituée Michel Barnier à l'Assemblée nationale, avec une trentaine de députés de l'aile droite macronistes qui ont signé une tribune ce week-end pour dire qu'ils étaient complètement opposés à la hausse d'impôts, et y compris Gérald Darmanin ce week-end à Tourcoing. Gérald Darmanin qui a été excellent ce week-end à Tourcoing. Ah, franchement. Vous avez aimé son discours? Ah bah, il était fort. Je suis désolé. Moi j'ai eu des poils. Sur le discours? Et Dieu sait que j'ai peu de poils. Mais là, j'en ai repoussé. J'ai même des poils qui ont repoussé. Je vous le dis. J'ai des poils qui ont repoussé. Bah, je vous le dis. Travaille-t-on suffisamment en France? Pour Nicolas Sarkozy, invité exceptionnel d'Europe 1 et CNews ce lundi, la réponse est non. Le problème économique de la France, il est simple. Il est simple. Dame Mabrouk. On ne travaille pas assez. Qu'est-ce que ça veut dire, Madame Mabrouk? Dame Mabrouk. Le problème, il est simple. Il est simple. On ne travaille pas assez. J'ai supprimé 150 000 postes de fonctionnaires. Des policiers, on m'a parfois insulté pour ça. On m'a insulté, Madame Mabrouk. Voilà. Merci. C'est prêt. On a Nathalie en ligne avec nous. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est Nicolas Sarkozy. De rien Nicolas. Vous nous appelez d'où Nathalie? Du 93. 93, je connais extrêmement bien. Ouais. J'étais me promener avec Carla sur les quais de Bondy. Merci. Vous faites quoi dans la vie, Nathalie? Vous faites quoi dans la vie, Nathalie? Malheureusement, je cherche un job. Ah bah voilà. Alors justement, vous tombez bien sur ce sujet. Parce que vous voulez travailler. Vous voulez travailler. Voilà, exactement. Donc, quand on fait une généralité, la France ne travaille pas assez. Enfin, les Français, entre guillemets. Et on dit quoi à ceux qui veulent bosser et qui trouvent pas, en fait? Ou les employeurs ne répondent pas? Alors vous, comment? Vous avez été licencié suite à une liquidation de l'entreprise où vous avez travaillé. Voilà. Et là, depuis, c'est la galère. Et vous voulez travailler, Nathalie? C'est la galère. Ah, oui. Et moi, je veux bosser. Vous êtes dans quel domaine? Nathalie, vous voulez bosser dans quel domaine? Je m'en fiche. Franchement, j'ai pas de domaine de titré. C'est pas un souci, même le salaire, parce que voilà, dans l'esprit des employeurs, dès qu'on est senior, on coûte plus cher. Mais appelez-nous déjà, contactez-nous et puis on verra ensemble. Pas forcément. Donc voilà, on nous répond même pas. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les seniors en France en fait, qui veulent travailler et qui n'y arrivent pas, à qui on ne répond pas? Ouais, bien sûr. Je suis d'accord, Nathalie. Donc ça, c'est un sujet, et on n'en parle jamais. Et Nathalie, elle veut travailler. Vous avez vu ce qu'elle a dit, voilà. Elle veut faire n'importe quoi. Voilà, elle veut travailler. Même faire des rayons. Je m'en fous. Je veux bosser. Mais on ne me répond pas, je fais quoi? Je vais devant et j'attends, et pour qu'on me dise non, vous êtes trop vieille pour mettre en rayon, vous allez avoir mal au dos, on va s'arrêter. Voilà, donc pas faire une généralité de voilà. Il y en a qui veulent bosser et qui ne trouvent pas. Je suis d'accord. Donc les seniors, ils veulent bosser. Au contraire, à la limite, nous on n'est pas d'une génération où on reste au chômage. Moi, je l'ai hyper mal vécu, le licenciement après 30 années d'ancienneté pour une liquidation judiciaire. Oui, ça fait combien de temps que vous ne travaillez pas, Nathalie? Ça fait combien de temps? Je fais des CDD. Je trouve des CDD. Voilà, 3 mois, 6 mois. Donc bon, c'est pas une situation pérenne, quoi. Pérenne, bien sûr. Vous avez une famille, Nathalie? Non. J'ai un fils de 27 ans. Bon, pour lui, ça se passe bien, tant mieux. D'accord. Mais je veux pas arriver au point à lui dire est-ce que tu peux m'aider à payer mon loyer? Ah oui, on comprend bien. On comprend bien, Nathalie, surtout que vous avez travaillé. Surtout que vous avez travaillé toute votre vie, puisque vous me dites que vous avez fait. J'ai fait 30 ans dans celle-là, mais j'avais travaillé avant aussi. J'ai commencé à peine 18 ans. Attention, Nathalie est jeune, elle n'a que 57 ans. Mais oui, mais c'est un vrai sujet. À partir de 50 ans, on peut déjà dire. Il y a déjà à partir de 50 ans. Quand on est en poste à 45 ans, on reçoit déjà un mail de la RH pour nous dire on parle de la retraite.
C'est incroyable. Donc, c'est incroyable. Enfin, et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Jamais on en parle des seniors, jamais. Je suis assez d'accord. Alors les jeunes, ils sont trop jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Les vieux, les vieux entre guillemets, ils sont trop vieux, ils coûtent trop cher. Donc on fait quoi en fait? Je suis assez d'accord. Dites-nous, qu'est-ce qu'on fait pour les seniors? Donnez des aides aux entreprises pour les seniors, comme vous donnez des aides pour embaucher des jeunes. D'Artigol, et après, on va nous réduire le temps de chômage. Il y a un vrai problème. Avec l'autre, là, Attal, il a suspendu sa réforme, mais il veut raccourcir la durée d'indemnité des chômeurs seniors. Mais donne-nous du boulot, mon gars, on y va, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Vous savez que dans la réforme de l'assurance chômage, dont on verra demain quel avenir lui donne le Premier ministre, il y avait une mesure comme quoi un traitement plus favorable à partir de 55 ans, il rajoutait les 2 ans. Ouais. Ça n'allait arriver qu'à 57. On a vu pendant le débat sur la réforme des retraites qu'on a en fait beaucoup parler du travail, de sa nature, de sa soutenabilité. Beaucoup de personnes nous disant, notamment sur un métier où on ne peut pas télétravailler, je ne pourrais pas aller jusqu'à l'âge légal de départ. Mon corps, et y compris la fatigue psychique, parce qu'elle peut être la pénibilité au travail, elle n'est pas que physique, elle peut être psychique. Il y a beaucoup de gens sur nos émissions qui ont dit on n'y arrivera pas. Donc moi, le président Sarkozy, en s'adressant comme ça, il a pu, je le dis, si ce n'est blessé, en tout cas interpeller des personnes qui disent mais moi je peux pas travailler plus, je suis à bloc et je sais même pas si je vais pouvoir aller au bout. C'est globalement. Après, il y a en effet peut-être sur certains métiers, sur certaines activités, des choses à regarder. Mais à l'hôpital, ils font pas 35 heures les pauvres. Hein. À l'hôpital, ils n'arrivent même pas à se faire payer les heures sup. Donc c'est pas à l'hôpital à qui il faut demander de faire des efforts en plus. Ils sont à tech. Me gueulez pas dessus. Hein. Me gueulez pas dessus, d'Artigol. J'ai toujours été extrêmement courtois avec vous, d'Artigol. Hein. Nicolas Sarkozy parlait globalement, il parlait pas de l'hôpital, il parlait pas des milliers d'heures supplémentaires des forces de l'ordre. Ne parlons plus globalement, parlons précisément. Globalement. Par exemple, les forces de l'ordre, on va leur demander à en faire plus. Mais non, justement. Non. Alors les hospitaliers? Non. Les profs? Non. Ah, mais c'est intéressant. Alors, écoutez, ça me va. Écoutez, je parlais globalement. Commencez à m'emmerder. Et là où c'est intéressant, c'est quand on quitte le global pour parler des métiers. Écoutez, très bien. Merci Nathalie d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Vous nous rappelez Nathalie, hein, si on peut vous... si je trouve du boulot, un CDI surtout. Oui. Si vous trouvez un boulot, vous nous appelez aussi, hein, comme ça pour nous le dire. D'accord Nathalie? Je vous fais un gros bisou Nathalie, merci d'avoir été avec nous. À bientôt, au revoir. On a avec nous, on a Justine. Justine? Oui, bonjour. Oui, je suis là. Justine, alors, pour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, bien sûr. Pour tout le monde ici. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est Justine. Justine qui? Justine mise au point. Merci Justine d'être avec nous sur Europe 1. Il est 17h18, 01 80 20 39 21. Justine, vous habitez les Ardennes? Oui, c'est ça. Côté de Sedan? C'est ça. Oui, j'adore. Vous connaissez la région? Hein? Ouais. Là-bas? Ah bon? Vous avez sévi? Je peux vous dire, j'ai même sévi auprès des sangliers là-bas. Ils peuvent pas y retourner. Ouais, je peux même pas y retourner. Ah ouais? Les sangliers me chargent. Ah oui, à ce point-là. Merci Justine d'être avec nous. Vous faites quoi dans la vie, Justine? Je suis secrétaire comptable, je travaille avec mon mari. On s'est déjà eu au téléphone. Ouais, c'est ça. Ça va, il va bien le mari? Il va très bien. C'est sympa de travailler avec son mari? Ça va, honnêtement, on s'en sort pas trop mal. C'est vrai? Ça va, sympa. Ouais. Parce que moi, je travaille ici. Je travaille avec mon mec, Fabien Lecoeuvre. C'est pas tous les jours facile. Hein. C'est pas tous les jours rose, vous savez, Justine. Justine, dites-nous tout sur ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Sarkozy, il a dit que les Français, il a dit, on le sait. Alors, il a dit globalement, le problème économique de la France est simple, on ne travaille pas assez. Il pointait les 35 heures. Oui, pointait les 35 heures. Mais moi, je pense, c'est pas une question qu'on travaille pas assez, je pense qu'on travaille mal, en fait. On ne sait pas rentabiliser le travail et on a perdu la notion de la valeur du travail. Et, je pense que ça se voit, je suis assez bien placée pour en parler parce que du coup, nous, on est artisans et, les heures, on les compte pas. Je vois mon mari, il les compte pas, ces heures. Vous faites quoi, votre mari? On pose des fenêtres. Ah, très bien, d'accord. Au cas par cas? Non, pas du tout. Ouais, c'est vraiment une petite structure familiale. Alors, il faut savoir, je me suis intéressé aux entreprises qui faisaient des fenêtres. Il y a même le leader des fenêtres, il a un très petit marché, il doit être à 5-6%. Le leader, 5-6%, c'est ça. Ah ouais. Et il y a beaucoup d'entreprises familiales. Je me suis beaucoup intéressé aux fenêtres. Pour quelle raison vous J'ai raison ou pas, Justine?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bah, les gars, vous me demandez. Eh oui, les gars. Et ça, le week-end, vous vous intéressez à des petits secteurs comme ça? Je m'intéresse à tous les métiers, moi. Vous avez l'agriculture. Immobilier, vous êtes exceptionnel. Exactement. Vous voyez, Justine, moi, je m'intéresse aux gens. Ils cherchent les niches. Vous avez sorti le prix du mètre carré. Mais c'est pour ça qu'on vous écoute, d'ailleurs. Bah, merci, Justine, vous êtes un amour. Mais je vous jure, moi, je m'intéresse aux gens. Je vous jure que c'est vrai. Bravo. Et je me suis intéressé aux fenêtres là-bas parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et il y a le leader, il a que 5-6% du marché. Après, c'est beaucoup d'entreprises familiales dont Justine fait partie. Donc, Justine, vous me disiez, vous travaillez sans compter. Oui, c'est ça. Et puis je pense qu'on ne sait pas aussi redonner aux jeunes la notion de la valeur du travail. Il y a que depuis très peu d'années où l'apprentissage, par exemple, reprend une part belle au niveau de l'éducation. Mais avant, c'était quelque chose qui était un petit peu mis sous la table. Enfin, quelqu'un qui part en apprentissage, c'est parce que il n'était pas forcément bon à l'école. Alors que c'est pas du tout ça. Je pense qu'il faut vraiment revaloriser le travail et puis arrêter aussi toute l'administratif et la technocratie qui ruine vraiment le marché. Enfin, je vois, nous, quand on veut embaucher ou prendre un apprenti, déjà il y a tout l'administratif qui se met en place qui nous prend un temps énorme. Et puis après, il y a aussi les gens qui ne veulent pas forcément travailler parce que l'entreprise n'est pas non plus capable de donner des salaires exorbitants parce qu'on a des charges à payer derrière. Et malheureusement, ils ont beaucoup plus facile de rester au chômage. Malheureusement, on en est là, que de se lever tous les matins pour venir travailler. Et la valeur du travail, elle a perdu tout son sens. Et oui, on ne travaille pas assez, mais je trouve qu'on travaille très mal. Je suis assez d'accord avec vous, Justine, moi, sur le terme de valeur du travail. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent nous écouter sur Europe 1 à 17h22, qui doivent se dire, Justine a soulevé le vrai problème. Pour moi, c'est la valeur du travail qui est dépréciée. Et je suis assez d'accord avec vous, Justine, là-dessus. Non seulement, il y a les 35 heures, c'est ce qu'a fustigé le président de la République. Lui, je pense qu'il a parlé en chef d'entreprise d'un pays. Et il se dit, le pays ne peut pas tourner rond avec les 35 heures. A priori, on ne peut pas y arriver. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais non, on ne peut pas. Ça, c'est sûr que les 35 heures, chez nous, elles n'existent pas. Voilà, donc vous pouvez pas y arriver. Il a évoqué à la fois pour les entreprises privées, mais aussi dans les administrations. Exactement. Les deux bien pôles. sûr. Il dit que ça ne peut pas fonctionner, Gauthier Lebray. Non, mais bien sûr. Mais en plus, il y a un côté très disparate parce qu'on a cité policiers, infirmiers, professeurs, évidemment, qui sont en première ligne, qui travaillent énormément. Je pense surtout là-dessus aux policiers et au monde de l'hôpital. Et puis après, vous avez des administrations. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, la mairie de Paris où on apprend que tout le monde travaille en dessous de 35 heures. Mais donc c'est ça qui n'est plus possible, c'est d'avoir des disparités aussi grandes. Le problème à la mairie de Paris aussi, c'est déjà ils ont 4 heures de trajet aller-retour. Je prends un exemple très précis, mais dans l'administration, il leur reste pas beaucoup de temps. Il y a trop d'administration en France de toute façon. L'administration, ça coûte trop cher et ça travaille pas toujours autant que ceux qui ont les mains dans le cambouis. D'Artigol, vous qui êtes la sagesse de cette émission, enfin la sagesse, sagesse, oui, la dent sagesse. C'est bien. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que dit Gauthier est vrai. Et Justine, elle sent quoi? Elle sent le gaz ou quoi? Non, mais parce que Justine a raison aussi. Elle a raison et j'espère qu'elle ne sera pas frappée par l'une des mesures peut-être dans les tuyaux des annonces sur la réduction des aides pour les alternants. Or, l'alternance, c'est souvent un premier pas dans l'entreprise qui permet après d'obtenir un CDD ou un CDI. Gauthier Lebray est alternant. J'espère qu'ils ne vont pas taper sur les alternants parce que c'est un chemin vers l'emploi qui est très positif. L'exemple Gauthier, il est alternant, maintenant il est super permanent. Ah oui. Non, mais c'est vrai. C'était génial, c'est génial l'alternance. Donc, ça vous donne un premier salaire. Mais je suis. Qui n'a rien à voir avec. Je suis d'accord sur le terme valeur travail, mais j'y mets une autre dimension. Peut-être, c'est aussi, est-ce que des personnes qui font du travail, est-ce qu'on leur dit toujours que leur travail est utile pour la société? Tous les personnes qui sont dans les domaines de l'aide aux personnes, qui sont des boulots très difficiles au petit matin ou le soir, souvent des temps partiels imposés, des horaires décalés. Très souvent, ces personnes-là, elles ont le sentiment de ne pas être... c'est pas qu'une question salariale, de ne pas être valorisées pour ce qu'elles apportent dans la société. Exactement. Et ça aussi, on pourra peut-être reconsidérer les choses. Que notre société dise davantage merci à des personnes qui en font beaucoup, pas simplement au moment des crises sanitaires. C'est ce que j'allais dire, on y a cru pendant le Covid. Merci à tous. Justine, je voudrais vous dire merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous embrassez votre mari. Et je m'intéresse aux fenêtres. Je suis à fond avec vous. Vous inquiétez pas. Je suis là si vous voulez en parler tous les jours. 01 80 20 39 21. Je suis sur Europe 1 de 16h à 18h. Vous savez où me trouver, Justine. Vous embrassez
remplacer votre mari, d'accord ? Merci, bonne continuation à vous. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant, vous continuez à nous appeler, 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1, on ne travaille pas assez, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous. On a Michel, on a Guillaume, on a Alexandre et on veut énormément d'auditeurs qui nous appellent parce qu'on va en prendre beaucoup dans quelques minutes sur Europe 1, tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête et on a énormément d'auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Travaille-t-on suffisamment en France pour Nicolas Sarkozy, invité exceptionnel d'Europe 1 et CNews ce lundi. Il a été très bon d'ailleurs, hein. Je suis désolé. Il y a une incarnation. Une incarnation. Non, mais il y a une incarnation. Qu'on l'aime ou pas sur le fond, sur la forme, il y a une incarnation. C'est autre chose que la classe politique actuelle. Non, mais je parlais des autres, moi. Les autres. Tu sais très bien de qui je parle. De tous les autres. Bah oui, il y a le chroniqueur de Quotidien. Ah, celui qui a suivi. Oui, exactement. Bah oui, oui. Qui a fait l'intérim entre Sarkozy et Macron. Intérim. Chroniqueur de Quotidien. Mais il est sympa dans la vie, le chroniqueur de Quotidien. Et il est drôle. Ouais, il est sympa. Tout le monde Comme dit quand il fait de la politique très drôle. Oh, là, vous êtes dur avec ça. Gauthier Lebret. Il a gagné l'élection présidentielle. On n'a rien dit, nous, on n'a pas dit qu'il avait perdu. Et quand Nicolas Sarkozy a voulu revenir sur les primaires LR en 2016, ça y est, il a été éliminé au premier tour. Oh là là, quel rancœur, quelle aigreur, oh là là. Qui m'a mis d'article Qui m'a mis ce mec là? C'est Fillon est arrivé en 1. Mais qui est ce mec? Je sais pas. Alain Juppé. C'est bon, tu vas pas nous refaire le peloton d'arrivée. Vous avez vu comment c'est? Rappelle-lui qu'Hollande, il s'est même pas représenté. Oui, vous avez raison. Dans une déclaration, même pas dans la capacité de se représenter, il s'est fait avoir par Emmanuel Macron comme un bleu. Merci, c'est bon. J'en ai marre. Manière de prolonger le hollandisme. Bon, très bon. Ça suffit avec la Hollande, ça suffit. Alexandre est avec nous. Bonjour Alexandre, merci d'être avec nous sur Europe. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir, Alexandre. Vous nous appelez d'où? Alors, du Loiret, d'Orléans. Loiret, Orléans. Je suis allé un jour à Orléans, j'avais fait un premier casting radio à Orléans. Ah oui? Je me rappelle, oui, parce que il y avait le siège de groupe radio qui avait Voltage, tout ça, c'était à Orléans. Et j'étais allé. Ouais, c'est bien passé? Non. Je n'ai pas été pris malheureusement, Alexandre. Donc Orléans, ça reste un mauvais souvenir. C'est pas un bon souvenir, oui, en effet. Et puis après, je suis allé voir un pote là-bas. Ouais. Le Duc. Le Duc d'Orléans. T'es très pote avec moi, je suis passé le voir, je suis passé 5 minutes le voir. On était très proches à l'époque. Alexandre, vous voulez nous parler de Nicolas Sarkozy qui a dit qu'on ne travaille pas assez en France. Alors, pour ma part, moi je voulais aborder d'autres sujets, mais c'est vrai que ce sujet-là est assez important dans le sens où moi je trouve qu'il a été très simpliste là-dessus parce que il s'adressait sur moi à une majorité de la population et devait faire passer son message un peu comme un effet de langage. Et pour ma part, j'ai été encore une fois déçu de ce qu'il a dit. Est-ce qu'il va revenir dans la politique? C'est l'impression qu'il m'a donné presque. Non, il va pas. Il l'a d'ailleurs dit. Non, il l'a dit d'ailleurs. Oui, d'accord. On verra du coup. Et puis, par le fait, c'est le problème qu'il ait dit que c'était une fatalité, ce qui s'était passé. Une fatalité, moi je trouve ça léger. Ensuite, il a dit qu'il y avait quand même 417 articles à négocier avec l'Europe sur un traité qui avait été établi depuis un bout de temps. On considère aussi qu'il y a la CEDH qui est derrière tout ça. Mais alors, Alexandre, il a dit le contraire. Il a dit qu'il fallait faire quelque chose. Oui. Il a dit que c'était pas une fatalité. Il a dit que c'était pas une fatalité, ce qui était arrivé à Philippines, justement. Vous voyez, vous négociez avec la Commission européenne sur 417 articles, sachant que la dernière loi immigration en France, avec le Conseil constitutionnel, a réussi à tout démonter quasiment. Vous pensez que ça va être bon? Moi, je suis un peu en désespoir là-dessus. Disons que j'ai très peu d'espoir sur la suite des événements. Très bien. Je suis très pessimiste. Dans l'idée, on voit que la CEDH, le Conseil constitutionnel, M. Retailleau a tenu un discours qui m'a plu, honnêtement. Maintenant, il y a M. Migaud qui est derrière. Il y a pour le référendum, c'est l'initiative du chef d'État. Donc, il dépend d'énormément de monde qui n'a pas forcément l'intention, si vous voulez, de faire changer les choses. Pour ma part. Gauthier Lebret, vous voulez rajouter quelque chose? Nicolas Sarkozy a dit le contraire. Il a dit qu'il n'y avait pas de fatalité à ce qui était arrivé à Philippines. Il a même parlé de triple erreur politique, judiciaire, administrative. Et ce qu'il a proposé, c'est un conseil, un gouvernement même, avec tous les ministres de l'Intérieur qui élirait en leur sein un président pour mener une politique
commune pour répondre aux problèmes liés à l'immigration à l'échelle européenne, puisque la France toute seule, c'est compliqué. On l'a vu évidemment avec ce qui s'est passé, puisque le meurtrier de Philippines est arrivé par l'Espagne. Et avec l'espace Schengen et l'ouverture des frontières, il est passé, comme vous et moi, entre l'Espagne et la France. Donc c'est cela qu'a proposé Nicolas Sarkozy, qui justement a eu un discours assez proche de celui de Bruno Retailleau, puisqu'il a dit que l'immigration était un problème. Il n'a pas dit l'immigration n'est pas une chance, mais il a dit que l'immigration était un problème. Donc au contraire, il a eu un discours plutôt à droite et assez ferme ce matin. Il a aussi indiqué que la personne qui s'occupait de l'espace Schengen était un illustre inconnu et que ça devait changer. Voilà. Vous pensez sincèrement que la Commission européenne, les financiers qui suivent la Commission européenne, l'ensemble des... Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, ma métaphore, c'est ça. On est au centre, on est sur une toile d'araignée qui fait des milliers de kilomètres, et nous, on est en train de se concentrer sur le centre. Voilà. Et la toile d'araignée, c'est les finances, c'est les différentes institutions, les différents intérêts de chacun, de chaque parti, que ce soit le MEDEF, l'ensemble, tout ça. Et quand on prend tout ça, c'est un beau bordel. Et on s'aperçoit qu'au final, c'est bien de donner des punchlines comme ça. Mais vous y croyez vraiment que ça va se faire? Parce que moi, je ne pense... Enfin, j'y crois vraiment. Enfin, j'aimerais vraiment y croire, si vous voulez. Il aimerait y croire, mais il n'y croit pas vraiment... du tout, Alexandre, sur Europe 1. Mais absolument pas. Absolument pas. Mais absolument pas. Il y a des raisons de ne pas y croire. Ça bouge pas depuis des années. J'espère vraiment. C'est un moment de fraîcheur parce que, d'une certaine manière, il n'y a qu'une chose qui m'a vraiment fait plaisir dans cette histoire-là, c'est qu'enfin, le dialogue se libère. Oui. C'est-à-dire que les idées qui ont été données là, ces dernières temps, il y a 2 ans, n'auraient même pas pu être une once de ça. Sinon, ça aurait été tout de suite la cata. Voilà. Ça y est, c'était la fin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc les mentalités changent. Et voilà. Bon. Après, moi, Sarkozy, c'était un discours... Sarkozy est un très bon communicant. Ça, là-dessus, il n'y a rien à redire. Il a été très, très bon. Mais quand on lit entre les lignes, qu'on connaît un petit peu l'ensemble et les intérêts de chacun, on se dit qu'en fait, c'était du vent. Alors, Nicolas Sarkozy, il est plus... Véritablement. C'est vrai que c'est bien ce qu'il a dit. J'adore. Il donne son avis d'ancien président et il donne, voilà... J'entends votre témoignage, monsieur, mais il y a peut-être une opportunité pour Michel Barnier. On en a discuté la semaine dernière dans cette émission. On dit que son temps est compté. Mais pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas demain, on prend pouvoir d'achat, on prend immigration, on se donne 6 mois, on le règle. C'est ce que j'ai dit ici. Oui, il y a la semaine dernière. Alors, donc, vous voulez faire partie de mon gouvernement ou quoi? Lui, tranquille, la gueule enfarinée, il arrive, il reprend mes idées tranquille. Ah mais c'est sa spécialité. Non mais attendez, Gauthier Lebray, tu l'as vu? Tu l'as vu? Qui a dit ça et quand? Je l'ai démasqué même. C'est le principe même de la politique, on récupère les idées des autres. Est-ce qu'on a une archive? Non mais alors moi je suis à 2 doigts de quitter ce plateau. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1. On a une archive ou pas? Non mais attendez, alors qui a l'antériorité de l'idée? Non mais moi je suis témoin, c'est évidemment Cyril. C'est évidemment Cyril. Et mais vous devriez être flatté. Olivier, mais vous citez dans ces cas-là. Vous citez. Je suis pas flatté, je vais lui faire un procès. Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. Il faut savoir que d'une semaine à l'autre, je n'ai aucun souvenir. C'est Alexandre. Non mais il pourrait faire ça. Non, je suis sérieux. Michel Barnier pourrait faire ça. C'est ce qu'on a dit, bien sûr. Alexandre, vous nous écoutez souvent sur Europe 1? Oui, très souvent. Vous êtes d'accord que c'est moi qui l'ai dit ça la semaine dernière? C'est moi qui l'ai dit. Tout à fait. Merci Alexandre, parce que je prends témoin. C'est du niveau de la récréation. La règle numéro 1, le chef a raison. Règle numéro 2, si le chef a tort, se référer à la règle 1. Laissez Alexandre parler, s'il vous plaît, calmez-vous. Merci. Alexandre, merci, vous avez bien raison, j'ai bien aimé vos 2 règles, Alexandre, merci. À appliquer. Allez, Alexandre, en tout cas, j'espère que vous vous trompez. Et j'espère que vous vous trompez, j'espère que ça va bouger. J'espère que je me trompe. J'espère franchement que je me trompe. J'espère aussi. Parce que je vois en fait que toutes les idées je vais pas faire dans trop le vague, mais je vais en terminer là-dessus. Les idées qui sont données font vraiment plaisir, sont vraiment intéressantes. Les idées sont bonnes, vraiment. Oui. J'avoue, l'AME, on enlève l'AMU, même jusqu'au droit du sol. Imaginons, voilà, il y a tout plein de choses comme ça qui seraient très intéressantes. Les OQTF à 100%. On enlève les 800 millions qu'on doit à l'Algérie. Comme ça, quand les visas, les 800 millions et les transferts monétaires seront arrêtés, l'Algérie va vite revenir en arrière. Mais bon, et on mettra le traité de 68 en l'air aussi, tant qu'à faire. Et puis à partir de là, ça va les calmer. Vous inquiétez pas, ça va les détendre. Et là-dessus, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a trop de choses, si vous voulez. Et pour pas trop faire dans le vague, les mots qu'on a donnés là, c'est de l'utopie. C'est l'utopie dans ce monde actuel. On sait comment est fait. Je vais vous donner un exemple, juste comme ça. Très vite, Alexandre, parce qu'on a Michel qui nous attend en ligne. Merci.
Alors bon, j'arrête là du coup. Voilà, simplement, je suis très dubitatif. J'espère que vous vous trompez. Je vous fais de gros bisous, Alexandre. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que je me trompe. Et vous nous rappelez, bisous à tout le monde. Et vous nous rappelez vite. Vous nous rappelez vite quand ça on voit comment évoluent les choses et vous nous rappelez pour qu'on fasse un petit point. Et avec grand plaisir, j'espère vous dire que j'avais tort. Et moi aussi. Je suis désolé d'avoir dit ça. Moi aussi, j'espère vous dire que vous aviez eu tort. Merci Alexandre d'avoir été avec nous sur Europe 1.